Autour de la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la solidarité nationale, professeur Sidou Kouramoutou Jarmoukoy Seyni, les femmes leaders représentant les différentes générations et les cadres du dit ministère pour un panel de dialogue intergénérationnel sur un sujet d'actualité et crucial, la justice sociale et économique des femmes africaines à travers les réparations. En d'autres termes, il s'est agi de mettre sur la table des discussions les avancées, défis et perspectives pour les actions concrètes en termes de justice et de reconnaissance des droits, en dépit des défis, obstacles, voire injustices historiques et structurelles subies, d'où la pertinence de la thématique 2025, faire avancer la justice sociale et économique pour les femmes africaines à travers les réparations. Ce thème vise à mettre en lumière les injustices historiques subies par les femmes du continent, notamment celles issues du colonialisme, de l'esclavage, de l'apartheid et des systèmes d'exploitation. Donc ce système vise à encourager des politiques réparatrices, inclusives et structurelles pour construire un avenir plus équitable. À Rancherie, la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la solidarité nationale, qui a ensuite déclaré que cette thématique et la vision des autorités de la refondation s'alignent comme des étoiles dans le ciel. Le thème de cette année est parfaitement aligné avec la vision du président de la République, son Excellence le général d'armée Abdraman Tchani, et celle de son Excellence Monsieur le Premier ministre Mohamed Lamine Zen, ministre de l'économie et des finances également, qui, à travers leur programme de refondation, place l'autonomisation des femmes et des filles au cœur de la transformation nationale. Cette orientation stratégique est traduite dans la politique nationale du genre ainsi que dans la stratégie nationale pour l'autonomisation des femmes. C'est dans cette dynamique que de nombreuses actions concrètes ont été entreprises, notamment afin de garantir un meilleur accès des femmes à des infrastructures sociales et judiciaires, à des moyens de production tels que la terre et les intrants agricoles, à des équipements adaptés à leur activité et enfin à des formations techniques valorisantes et qualifiantes. Elle a conclu en fondant l'espoir que les échanges autour de cette rencontre aboutiront à des propositions concrètes, innovantes et inclusives pour améliorer durablement l'accès des femmes à des services de qualité, adaptés à leurs réalités et à leurs besoins. Je saisis également cette occasion pour saluer le courage, la résilience et l'engagement des femmes qui, chaque jour, se battent pour faire progresser leurs droits. Je vous encourage à poursuivre ce combat avec conviction, solidarité et détermination. Auparavant, la secrétaire exécutive régionale de l'Organisation panafricaine des femmes, dont la participation de qualité a été saluée au passage par la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la solidarité nationale pour améliorer les conditions de vie des femmes africaines, a brossé l'historique de cette institution spécialisée de l'UA à travers ses actions et sa vision. L'OPF, en tant qu'organisation, doit prendre le leadership dans toutes les questions concernant les femmes sur le continent et conduire un programme conforme à ces objectifs qui doivent contribuer à la lutte pour la libération du continent du colonialisme, à l'élimination de la violence, à l'éradication des inégalités entre les sexes, de la discrimination et des injustices à l'égard des femmes. L'objectif spécifique de l'organisation est de faire le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour davantage accompagnement en faveur de l'autonomisation de la femme. Au-delà des chansons dédiées à l'honneur des femmes africaines, cette célébration de la journée panafricaine des femmes dans un contexte nigérien marqué par la lutte pour la souveraineté nationale et la dignité autour des valeurs panafricanistes sonne comme un appel à l'action pour que la justice sociale et économique soit une réalité pour toutes les femmes africaines, particulièrement celles nigériennes, plus que jamais engagées à bâtir un Niger où les femmes jouissent pleinement de leurs droits et se posent en tant qu'actrices à part entière du développement durable du pays.